Bonjour et donc bienvenue dans cette vidéo où je vais vous apprendre à créer une question sur Moodle. Alors la première chose c'est dans un cours vous allez pouvoir accéder à une banque de questions. Alors quand vous accédez à la banque de questions vous allez voir qu'il y a des catégories. Vous aurez généralement accès à 3 catégories. Une banque de questions pour votre cours, d'accord? Donc là, vous aurez uniquement les questions, elles seront accessibles uniquement depuis ce cours, le cours depuis lequel vous avez ouvert la banque de questions. Vous avez généralement également une catégorie qui porte votre nom, d'accord? Donc là, toutes les questions que vous mettrez là, vous y aurez accès donc dans tous vos cours. Mais personne d'autre que vous ne pourrait y avoir accès. Et enfin, généralement, vous aurez accès à une catégorie qui, elle, est plus spécifique à votre matière. On pourrait éventuellement réfléchir à des transdisciplinaires, mais enfin pour l'instant, on en est juste là. Donc vous pourrez partager les questions avec toutes les personnes qui travaillent dans votre discipline. Voilà, donc heu, une fois que vous êtes donc dans votre banque de questions, il faut que vous choisissiez une catégorie. Alors pour gérer les catégories, vous voyez, c'est ici, vous pouvez aller cliquer sur catégorie et vous allez pouvoir gérer toutes les catégories. Alors on va pouvoir par exemple en créer une, donc ajouter une catégorie, donc je vais pouvoir la mettre où je veux, hein. Donc si j'ajoute une catégorie, je peux faire ajouter une catégorie, je peux lui donner un nom, test, et je peux lui dire est-ce que je veux qu'elle soit uniquement dans mon cours? Est-ce que je veux qu'elle soit accessible uniquement pour moi? Ou est-ce que je veux pouvoir la partager? Alors on va la créer uniquement dans le cours de spé physique chimie 2023-2024. Voilà, je vais l'appeler test et je vais ajouter une catégorie. Donc normalement, elle s'est retrouvée ici. Enfin, je crois parce qu'il y a peut-être plusieurs tests, mais enfin on va imaginer qu'elle est ici. Alors vous pouvez ensuite éventuellement soit la remonter si vous trouvez, enfin si vous voulez les ranger un peu d'une certaine manière, vous pouvez la rajouter. Et puis vous pouvez la faire descendre d'un niveau pour dire que ça doit être une sous-catégorie, par exemple, si ça serait une sous-catégorie de force ou bien une sous-catégorie de vitesse si je rappuie ici, enfin peu importe, ça vous permet un petit peu d'essayer de vous y retrouver un petit peu plus parce que vous voyez qu'assez vite, nous par exemple en physique chimie, on commence à avoir beaucoup de catégories de questions, donc il faut quand même essayer de réfléchir un petit peu avant, parce que bon, les ranger, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc une fois que vous avez créé la catégorie dans laquelle vous voulez créer des questions, donc c'est important de les créer dans des catégories parce que vous allez voir qu'assez vite vous allez avoir beaucoup de questions et donc c'est important de savoir où est-ce que vous les avez mis pour savoir où est-ce qu'elles sont rangées. Donc une fois que vous êtes là, vous rentrez dans la catégorie dans laquelle vous voulez créer une question et là vous allez pouvoir créer votre question. Donc vous allez pouvoir cliquer sur créer une question. Alors ici vous allez avoir de nombreux choix. D'accord, il y a plein de catégories de questions. Alors il y en a qui sont assez parlantes, hein, choix multiples, vrai, faux, ça c'est pareil. Donc il y en a que j'utilise pas trop, que je sais pas trop, même si elles parlent. Alors les questions calculées, je les utilise pas trop, j'utilise d'autres questions. On y reviendra éventuellement dans d'autres vidéos. Le glisser-déposer, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai montré dans une autre vidéo. Alors un type de question que j'utilise beaucoup maintenant, c'est Stack. Je ferai carrément une vidéo dédiée pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors toutes les questions Wiris là, les questions orange ne fonctionnent pas, donc c'est même pas la peine d'essayer, elles ne fonctionneront pas. Voilà, et sinon moi en physique j'utilise aussi beaucoup les variables numériques, peut-être qu'éventuellement je ferai une vidéo également juste là-dessus. Alors pour faire simple, on va créer une question à choix multiple, vous allez voir que c'est pas très compliqué, donc là ici vous cliquez choix multiple. Donc il vous crée. Donc bon, si éventuellement vous êtes trompé de catégorie depuis laquelle vous vouliez la mettre, vous pouvez changer ici. Donc on va appeler la question question 1 par exemple. Vous devez mettre un texte dans votre question, donc choisir la bonne réponse. Hein. Ensuite, bon alors statut de la question, c'est est-ce que vous voulez qu'elle soit mise en brouillon ou pas, ou est-ce qu'elle est prête? Bon, si jamais vous n'avez pas eu le temps de finir la question, que quelqu'un l'utilise pas, ou que vous sachiez qu'elle n'est pas terminée, oui, c'est une note pour plus tard. Alors le feedback général, c'est qu'est-ce qui se passe, enfin qu'est-ce que aura l'élève quand il aura répondu à la question. Est-ce que vous voulez mettre une correction assez typique ou une phrase que les élèves auront quand ils auront répondu à la question.
Alors, ici, bon, bah, ça c'est assez classique, hein, dans un QCM, vous pouvez avoir une seule réponse ou des réponses multiples autorisées. Voilà, alors ici, bah, par exemple, vous allez mettre la réponse, bah, par exemple, on va mettre, réponse A, et puis, bah, alors là, vous allez devoir attribuer une note. Alors, par exemple, on va dire que la réponse A, bah, elle vous fait pas perdre de points, mais elle vous en fait pas gagner non plus, donc on va dire, heu, ah, tiens, il y a pas de 0. Ah bah oui, aucun, pardon, j'étais dessus en fait, je cherchais, mais voilà, c'est bien aucun. Ensuite, bah, on va faire la réponse B, pareil aucun, la réponse C, aucun, et on va dire que c'est la réponse D parce que on le sait bien, c'est toujours la réponse D. Et donc là, par contre, on va arriver à 100. Il faut forcément que le total des réponses fasse 100 parce que sinon il va vous dire qu'il y a un problème. Et donc vous pouvez mettre un feedback sur chaque question, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si, un élève a mis cette réponse-là alors qu'il ne devait pas la mettre. Vous pouvez mettre un feedback spécifique par rapport à ce type de réponse. Et alors une chose que vous pouvez utiliser, donc j'ai déjà parlé, c'est les tags. Vous pouvez par exemple lui mettre un tag, je sais pas, test tag. Voilà, vous pouvez suggérer ça. Donc vous pouvez lui mettre ce test-là. Ça vous permettra, si jamais vous avez plusieurs questions qui ont ce type de tag, d'aller les chercher pour les sélectionner de manière aléatoire, qui vous sélectionne une question aléatoire parmi toutes les questions qui ont ce type de tag. Voilà, vous pouvez enregistrer votre question. Et donc là, vous voyez que dans la banque de questions test, on a bien une question 1 et vous pouvez normalement aller regarder votre question, à quoi elle ressemble maintenant. Donc j'ai bien choisir la bonne réponse, D, A, B, C. Donc là, vous voyez qu'il les a mélangés. On pouvait faire en sorte qu'il ne les mélange pas, hein, qu'il ne vous mélange pas les réponses, qu'il garde bien A, B, C, D. Ça, c'est suivant ce que vous voulez. Et donc, si je vérifie, on peut vérifier quand même, envoyer est terminé, hein, voir. Voilà, il m'affiche que la réponse est correcte, il me dit que la réponse, c'est bien la réponse D. Alors moi, j'avais pas mis de feedback, mais si jamais vous avez rempli quelque chose en feedback, il va afficher un feedback ici. Voilà pour les questions. Donc évidemment, bah, vous pouvez en créer autant que vous voulez, les ranger, et puis ça vous permet ensuite de les introduire dans les tests et d'évaluer vos élèves. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi.